voilà ce qu'elle désirait faire plus grande. C'est alors que la petite fille se mit naturellement en quête de son conte parfait. Elle chercha ce prince qui lui ferait vivre une belle histoire. Elle en rencontra un premier qui n'en était pas un. La fillette, bien que triste et déçue, ne perdit pas espoir. Elle fit la connaissance de quelques chevaliers, mais toujours pas de prince. Malgré cela, la petite princesse gardait espoir. Puis, il débarqua dans sa vie sans prévenir. Un homme qu'elle identifia aussitôt à tous ses contes. Il était parfait, grand, beau, charmant, et il lui disait tout ce qu'elle voulait entendre, qu'elle était belle et qu'il l'aimait. Mais plus le temps passait, plus le prince changeait. Il lui chuchotait de moins en moins de jolies paroles. Plus froid, moins drôle, il instaura une distance que la petite fille ne comprit pas. Elle lui disait des mots d'amour comme ils avaient l'habitude de se murmurer, s'évertuant à tenter de l'aider. Mais le prince ne l'écouta pas et il finit par lui mentir. Il lui cacha la vérité et avant que la fillette ne s'en rende compte, il s'évapora comme il était arrivé. La princesse se retrouva seule et perdue face à sa peine, désemparée par cette douleur qu'elle ne comprenait pas. Une déception n'existait pas dans un conte. Il ne pouvait pas y avoir de larmes ou de chagrin dans une belle histoire. Non. Il n'y a que des fins heureuses. La petite fille se rendit alors compte que le métier qu'elle voulait faire n'existait simplement pas. Elle réalisa qu'une princesse n'était pas parfaite. C'était surtout une enfant naïve et stupide. Depuis, elle croit un peu plus chaque jour que les contes de fées ne sont pas réels. Du moins, c'est ce qu'elle se force à faire, parce qu'une partie d'elle continue de rêver au prince charmant. Pathétique. C'est bon, hein? Je l'admets, j'ai toujours cru à cet homme idéal. Je n'ai même jamais perdu l'espoir de trouver le mien. Je savais qu'il viendrait un jour ou l'autre. J'étais très loin de m'imaginer que je rencontrerais un homme qui m'affirmerait ne pas en être un. Enfin, rencontrer... Ce n'est peut-être pas le bon terme, mais bon. En tout cas, même si j'ai toujours eu une imagination débordante, mon esprit ne m'a jamais pondu un scénario pareil. Ouais, mais... non. Tu n'imaginais vraiment pas vivre tout ça. Les 12. Ça y est, on y est. Je tire sur le frein à main et coupe le moteur. Je regarde un instant autour de moi et la rue me semble différente. Je crois surtout que je ne réalise pas très bien que je ne verrai plus cette petite rue. Je me détourne vers l'école maternelle sur ma droite pour me changer les idées, observant les enfants courir et jouer dans cette cour. Ils ne m'amusent même plus. Pourtant, il y a quelques semaines, je ne voulais surtout pas louper le petit brin qui s'accroche au grillage et s'époumonne à faire croire qu'il est en prison. Je pense qu'en réalité, il a été mon dernier fou rire sincère. La bonne humeur m'a quittée depuis peu. Elle a été remplacée par un melting pot de toutes les émotions négatives, et quand bien même j'ai l'impression d'être folle depuis longtemps, en ce moment, cette folie s'est décuplée. Parfois, ça me fait peur, parce qu'en une journée, je peux passer d'un éclat de rire nerveux à des sanglots, à la honte, pour enfin terminer verte de rage en ayant envie de tout casser autour de moi. De toutes ces émotions, c'est encore colère que je préfère. Je ne supporte plus cet état, mais je sais qu'aujourd'hui, je mets fin à ces crises. Enfin, j'espère. Je me secoue la tête pour éviter d'y penser et observe cette porte d'entrée. Je suis figée et me sens perdue. J'ai le sentiment d'être un légume qui attend de se faire découper en morceaux et bouillir dans une casserole. Je soupire, l'attente est trop longue, mais bien sûr, il a fallu que je sois en avance. Bravo, je te félicite, comme d'habitude. Oh, ça va. Je maudis la partie de moi qui a cette fichue manie. Si j'avais pour une fois choisi d'être en retard, je ne serais pas là à trépigner dans ma voiture comme une idiote. Ça m'agace, c'est toujours la même histoire. J'arrive 10 minutes avant l'heure, scrute les alentours en me mâchouillant le petit doigt, toujours le droit en plus. Je le plains quand je réalise que ma peau commence à friper. Ça m'embête vraiment, mais je sais aussi que je ne peux rien y faire. La ponctualité, enfin, l'extrême ponctualité,
est ancré dans mes gènes. Ça et le fait que je n'arrive pas à mentir. J'ai l'impression que si je sors un bobard, une pancarte illuminée s'affiche dans mon dos en clignotant. Coupable. Aussitôt nerveuse, je me mets à paniquer. Je craque et révèle tout. C'est exaspérant. J'aimerais bien cacher certaines choses. Enfin, choses. Garder mon jardin un peu secret. J'y travaille un peu plus chaque jour, mais c'est difficile de se débarrasser de ces deux automatismes. D'ailleurs, mon doigt commence à être un peu mou. Je délaisse mon auriculaire et regarde mon tableau de bord. Plus que 20 minutes, et tu te sentiras mieux. Ouais. J'essaie de ne pas le remettre en bouche et reporte mon attention à l'extérieur. La rue est vide et les enfants sont en train de rentrer en classe. La maîtresse les appelle en faisant de grands signes de bras. On ne l'aime pas. J'ai assez observé cette petite cour pour constater qu'aux récréations, cette dernière ne pensait qu'à fumer sa cigarette dans son coin sans surveiller les petits. J'en ai vu plus d'un à l'autre bout pleurer à chaudes larmes parce qu'il était tombé. Mais bon. C'est vrai que les deux extrémités de cette place sont à 10 kilomètres l'une de l'autre. C'est donc très compliqué de se déplacer. Égoïste. Mon côté dingue refait des siennes, et je distingue mon émotion du moment, Madame Colère, un bazooka à la main en train de la viser. Feu! Les 11 autres facettes de ma personnalité se recroquevillent sur elles-mêmes en se bouchant les oreilles. J'ai fini par les surnommer les 12. Elles sont toutes à mon image, mais chacune a son trait de caractère. Leur donner un surnom est normal aussi. Je n'imagine pas être la seule personne au monde à ne pas être seule dans sa tête. Elle était bizarre, cette phrase. La seule personne au monde à ne pas être seule dans sa tête. Trop complexe? Ouais. Quoi qu'il en soit, j'estime que 12 est un nombre correct. Il regroupe la plupart des traits de ma personnalité. Je ne crois pas être schizophrène pour autant. J'ai lu un article là-dessus expliquant que cette maladie se résumait principalement à des changements brutaux de personnalité. Il serait souvent question de deux caractères opposés qui se partagent les commandes. D'un certain côté, ça me rassure, parce que ce n'est pas mon cas. Il s'agit surtout d'un joyeux bordel. Ou peut-être d'une organisation folle de mon esprit. Ouais. Folle. Non. Je préfère dire joyeux bordel. Ça fait moins peur que de se prétendre folle. Et puis, il faut dire que ces petits personnages fictifs de mon esprit m'ont aidé plus d'une fois à tenir le coup. Je les aime bien, et en plus de leur donner un nom, je les ai même classés. Inutile ou débile, mais drôle. En première position, c'est Madame Impatiente. Celle-là, je m'en passerai bien, mais elle fait quand même quelques apparitions. Et quand elle ne mâchouille pas mon petit doigt, elle tapote très souvent du pied, les bras croisés avec une mine boudeuse. Je conçois que la patience n'est pas mon fort, et c'est pour cette raison qu'elle a sa place parmi les 12. La deuxième, Madame Peureuse, est un personnage important. Il m'arrive souvent de flipper de tout ou de rien. Elle est très forte en scénario déjanté. Elle imaginera toujours le pire. Elle me fait sourire là, maintenant, mais une fois qu'elle prend le contrôle, ma paranoïa peut aller très loin. Ensuite, il y a Madame Tristesse. Elle était omniprésente ces derniers temps. Je n'apprécie pas vraiment sa compagnie. Sauf que je lui demande rarement son avis lorsqu'elle se pointe dans ma tête. Je la visualise toujours avec son maquillage noir qui dégouline sous les yeux et son regard vide. Un cliché à elle toute seule. Encore une fois complexe. Oh, c'est bon. Le plus exaspérant après Tristesse est le duo Amour et Rêveuse. Ces deux-là me font penser à Starsky et Hutch. Elles sont comme cul et chemise. Elles n'ont pas une voiture de dingue, mais une robe avec un imprimé pâquerette et des barrettes dans les cheveux. Deux petites filles naïves. Ces derniers temps, elles font pas mal de messes basses. Je sais quelle jalouse colère qui a pris le contrôle, mais cette pause me fait du bien. Elles ont un peu trop dirigé ma vie après tout. Vient Madame Curieuse en 6e position. Alors elle, c'est un de mes plus grands traits de caractère. Je ne supporte pas de ne pas tout savoir. C'est idiot quand on y pense.
Ça ne me sert pas à grand. Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.